Gâteaux, biscuits, chips, bonbons, chocolat et autres choses très sucrées et très grasses, tu as tendance à grignoter dans l'après-midi ou en fin de journée, voire même parfois après le dîner. Tu sais bien que ça peut ruiner tous tes efforts quand tu travailles vers une alimentation saine et santé. Si tu cherches à te débarrasser de cette habitude, reste bien avec moi, je vais te dévoiler mes 5 conseils concrets et efficaces pour venir à bout du grignotage compulsif. Salut, c'est Christophe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach nutrition santé, activité physique et sommeil. J'aide les gens à corriger leurs erreurs de comportement, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport ou du sommeil, pour avoir une qualité de vie optimale, un niveau d'énergie formidable et tout ça au service de tous leurs objectifs. Aujourd'hui donc, je vais te partager mes 5 meilleurs conseils et astuces pour éliminer le grignotage de tes habitudes quotidiennes. Avant de te donner ces conseils, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, pour bénéficier de mes conseils santé, minceur et patate. Oui, parce que grâce à tous mes conseils, tu vas vraiment retrouver l'énergie dont tu as besoin pour aller au bout de tous tes projets. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui se situe juste en dessous de cette vidéo et pense bien à activer la petite cloche qui te permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, tu le sais, le grignotage ce n'est ni bon pour ta silhouette, ni bon pour ta santé, parce que ça vient se rajouter aux autres repas de la journée. Et comme je te le disais en introduction, ça vient parfois ruiner tous les efforts que tu avais pu mettre en place auparavant. Et puis il faut se l'avouer, souvent ça crée une culpabilité, on se sent mal parce qu'on a craqué. Bref, ce n'est pas quelque chose de très agréable, on ne se sent souvent pas fier de ce qu'on a fait. Et donc en termes d'estime personnelle, on y perd. Dans tous les cas, c'est quand même vraiment important de limiter au maximum le grignotage. Alors, mon premier conseil que je vais te donner quand tu as envie de manger systématiquement, c'est de boire. Et oui, ça a l'air un peu bateau comme conseil, mais vraiment prends un grand verre d'eau. Ça peut être de l'eau plate ou de l'eau pétillante classique. Pourquoi je te conseille de boire de l'eau? Parce que même quand tu as faim ou que tu as juste envie de manger, eh bien le fait de boire de l'eau, ça va déjà calmer un peu ton petit creux. Et surtout, souvent, on a tendance à confondre la sensation de faim avec la sensation de soif. Des fois, tu as l'impression d'avoir faim et du coup, tu manges quelque chose et après coup, tu as toujours faim. Eh bien en fait, c'était juste de la soif déguisée et du coup, en buvant un peu d'eau, tu te rends compte que cette envie finit par passer. Donc, pense à commencer par un verre d'eau en cas de fringale parce que le verre d'eau, ça va vraiment t'aider à calmer ton petit creux ou faire passer une envie de manger dans le cas où cette envie de manger n'était pas vraiment une sensation de faim, mais ça, je te reparlerai dans le 5e conseil que je vais te donner. Donc, le premier conseil, c'est bois systématiquement un verre d'eau parce que ça peut vraiment calmer tes envies de grignoter et ça te permettra de passer à autre chose assez vite. Le deuxième conseil que je vais te donner, ça va être de vérifier comment est structuré tes repas et ton alimentation tout au long de la journée. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu as envie de grignoter, c'est soit en fin d'après-midi ou en début de soirée et ça peut venir du fait que ton repas du midi n'a pas été assez riche, n'a pas comblé tous tes besoins parce que malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à se restreindre le midi puisqu'elles font attention à ne manger ni trop gras, ni trop sucré en évitant les féculents et donc souvent ça se termine par une petite salade composée. C'est bien en soi de faire attention à son repas du midi, mais en mangeant trop peu, ça sera certainement pas assez suffisant pour couvrir tous tes besoins de l'après-midi et donc ça va te générer des envies de grignoter toute l'après-midi. Ça peut être légitime puisque quand tu rentres du travail après une journée plutôt épuisante, c'est tout à fait normal que ton corps te réclame à manger puisqu'il n'a pas mangé souvent depuis très longtemps. Mais voilà, le truc c'est que si tu as mangé trop peu le midi, cette sensation va être encore plus sévère, plus grande et ça pourrait être atténué en restructurant ton repas du midi, en ajoutant par exemple des féculents comme du riz, des pâtes, du pain ou des céréales, en choisissant bien sûr des céréales complètes et du pain de qualité comme du pain au levain, du pain aux céréales. Tout ça, ça t'aidera à être plus rassasié tout au long de l'après-midi et de limiter du coup tes envies de grignotage et tes fringales de l'après-midi. Et tu verras que simplement en rééquilibrant ton repas du midi, ça va déjà arranger tout un tas de problèmes liés au grignotage l'après-midi. Tu vas voir, rien que ça peut être très efficace. La troisième astuce que je peux te donner, ça va être d'adopter une alimentation à index glycémique bas. Si tu es un habitué de ma chaîne, tu sais déjà sûrement ce que c'est. En un mot, c'est quoi? Adopter une alimentation à index glycémique bas, c'est tout simplement d'apporter à ton organisme tout ce dont il a besoin en matière de nutriments pour fonctionner correctement. Mais la particularité, c'est qu'on va choisir des aliments qui auront le plus faible impact possible sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. L'objectif ici, c'est d'éviter les pics de glycémie, les à-coups de glycémie, qui arrivent quand on mange trop de sucre, trop de céréales ultra raffinées. Eh bien, on va avoir une glycémie qui monte en flèche, mais aussi qui va redescendre en flèche.
Et le fait d'avoir une glycémie comme ça qui n'est pas harmonieuse, qui est en dents de scie, eh bien c'est ça qui va générer, qui va créer des envies de manger. Et c'est ce qui explique que quand tu manges sucré trop souvent, tu as encore envie de manger encore plus sucré. Et c'est ce qui arrive quand tu manges trop de pain blanc, des céréales raffinées, des biscuits, des gâteaux. Et donc en adoptant une alimentation à index glycémique bas, c'est-à-dire en choisissant des céréales complètes, du pain complet, d'adopter des sucres qui ont un faible impact glycémique sur ton organisme, comme par exemple le miel d'acacia, le sucre de coco. Tu peux aussi consommer du sirop de yacon. Le yacon, c'est un genre de poire de terre. Et ce sirop a de très bonnes vertus pour la santé. Et en adoptant une alimentation à index glycémique bas, tu auras une glycémie qui est beaucoup plus stable tout au long de la journée. Et ça va éviter d'avoir des pics ou des baisses de glycémie trop importantes qui sont la source et la cause des envies de grignoter, des fringales, des envies de manger tout simplement. Comprends bien que quand tu as envie de grignoter des biscuits, du chocolat, des gâteaux ou des produits sucrés en plein milieu d'après-midi ou même en milieu de matinée, c'est souvent à cause d'une baisse de glycémie qui a été générée à cause d'une mauvaise alimentation. Donc vraiment, je t'invite à tester une alimentation à index glycémique bas. Ça va vraiment t'aider à tous les niveaux, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de ton bien-être et aussi au niveau de ta silhouette. Parce que l'alimentation à index glycémique bas va vraiment favoriser le déstockage des graisses que ton corps garde en réserve. Donc vraiment, teste ce type d'alimentation et tu verras que ça va aussi améliorer ton niveau de vitalité. Tu vas vraiment retrouver la pêche au quotidien et tu auras beaucoup moins envie de grignoter, moins envie de manger, etc. La quatrième astuce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est le genre d'astuce qui va fonctionner si tu le pratiques vraiment sur le long terme. C'est vraiment quelque chose que tu vas mettre en place au quotidien et qui, au fur et à mesure du temps, va t'aider à effacer tes envies de grignotage. Et donc cette habitude, ça va être d'instaurer une vraie collation dans l'après-midi par exemple, parce que beaucoup de gens ont tendance à s'interdire des collations parce qu'on sait que le grignotage c'est pas bien. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on a des fringales et on va vraiment se jeter sur toutes sortes de choses qui nous passent sous la main. Parce que souvent l'après-midi, on a mangé entre midi et 13h et le soir, le repas, et ça sera entre 20h et 21h pour les gens qui mangent plus tard. Donc ça laisse une fenêtre de plus de 8 heures pendant laquelle on n'a pas de repas prévu. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps à attendre et surtout quand le déjeuner du midi n'a pas été bien structuré, c'est tout à fait normal d'avoir envie de grignoter. Et bien plutôt que de manger n'importe quoi qui nous passe sur la main, on va mettre en place une vraie habitude, une vraie collation en se fixant à une heure, ça peut être 16h, 17h par exemple, bref, au milieu de la fenêtre qui sépare le repas du midi du dîner. Et donc là, l'idée, ça va être de choisir des aliments qui vont être assez rassasiants et de qualité pour aider à tenir jusqu'au prochain repas, c'est-à-dire le dîner. Et puis les autres avantages, c'est que du coup on peut finir l'après-midi plus sereinement, on a un peu plus d'énergie que si on n'avait rien mangé depuis le midi. Et surtout, on va aborder le dîner de manière plus raisonnable, c'est-à-dire qu'on va manger moins copieusement. Et un repas plus léger, ça va vraiment t'aider à mieux dormir notamment. Et c'est beaucoup mieux sur tous les plans de la santé. Donc si c'est quelque chose qui te correspond et qui répond à tes besoins, n'hésite pas à intégrer une collation, un goûter dans tes habitudes quotidiennes. Pour ça, tu peux prendre une boisson chaude ou une boisson fraîche en fonction de tes goûts et tu rajoutes un fruit, une poignée d'oléagineux comme des amandes, des noisettes. Ça peut être un yaourt, du fromage blanc avec un peu d'avoine. Bref, les possibilités sont vraiment infinies. Et puis pourquoi pas t'autoriser un goûter un peu plus gourmand avec des biscuits, en faisant bien attention de choisir des biscuits pas trop sucrés. Par exemple, les petits beurres sont assez intéressants. C'est un des gâteaux qui contient le moins de sucre pour 100 grammes. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, pour quand tu as envie de grignoter, ça va être d'identifier clairement à quoi répond cette envie de grignotage. Est-ce que c'est vraiment de la faim que tu ressens? Est-ce que ton corps est en train de réclamer des calories et de l'énergie? Et pour ça, tu as des signes physiologiques comme des gargouillis ou tout autre symptôme au niveau de l'estomac. Là, vraiment, ça va être à toi de reconnaître la façon dont ton corps t'envoie des signaux de faim à ce moment-là. Et donc, si c'est de la vraie faim, donc ça peut être tout à fait légitime. Et dans ce cas-là, il faut éviter n'importe quel type de grignotage. Il vaut mieux, comme je te le dis dans le conseil numéro 4, de mettre en place une vraie collation déterminée, un vrai goûter. Parce que dans ce cas, c'est peut-être que tu as vraiment besoin d'une collation. Mais cette envie de grignoter, cette envie de manger pourrait très bien être autre chose que de la faim. Ce n'est pas un besoin physique de ton organisme, de ton corps. Ça va être ce qu'on appelle plutôt un besoin psychologique. C'est-à-dire que cette envie de manger est là pour t'aider à combler un besoin qui n'est pas satisfait. Peut-être que tu t'ennuies, peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu as besoin de compagnie et donc dans ce cas-là, tu vas aller grignoter pour combler ce besoin. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience parce que souvent, on a envie de manger pour compenser quelque chose. Ça peut être qu'on se sent stressé, qu'on se sent angoissé ou anxieux par rapport à une situation. Et c'est là que c'est important de comprendre, de relier le fait que notre envie de manger est liée
à ce besoin en particulier qui n'est pas résolu et que ce n'est pas vraiment de la faim. Et donc là, il faut que tu sois conscient que le grignotage ne va absolument pas régler le problème, puisque cette envie de manger est liée à un problème qui n'est pas un besoin physiologique d'avaler quelque chose. Et en plus, le fait de manger, ça ne va pas assouvir ce besoin, ça va pas magiquement réparer les soucis psychologiques. Et le semblant de réconfort qu'on a l'impression de ressentir après avoir mangé va très vite s'estomper et on aura à nouveau le besoin qui va revenir encore plus fort. Donc pense-y vraiment à chaque fois que tu as envie de grignoter, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment de la faim ou est-ce que c'est plutôt autre chose qui va pas vraiment être résolu par le fait de manger quelque chose. Si c'est de la faim légitime, peut-être qu'il va falloir repenser son alimentation, restructurer sa journée, mettre en place une collation quand on en a besoin. Et si ce n'est pas vraiment de la faim, si c'est juste une envie de manger qui cache quelque chose d'autre, et bien là, l'objectif, ça va être d'aller chercher, identifier ce besoin qui se cache derrière cette envie de manger et d'apprendre à la traiter. Par exemple, si c'est du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, il va falloir aller chercher à se détendre autrement, en allant marcher, en écoutant de la musique, en pratiquant de la méditation, le yoga, bref, beaucoup de solutions existent. Mais vraiment, pose-toi la question à chaque fois au quotidien, tu verras que ça va vraiment t'aider à diminuer et à mieux gérer le grignotage. Donc voilà pour mes 5 conseils du jour, tu vois que c'est des choses assez simples à mettre en place. Et puis tout ça, ce n'est que du bon sens, parce que c'est vraiment, selon moi, le bon sens qui peut t'aider à avancer, à mettre des choses simples et saines dans ton quotidien. Donc adopter ce bon sens, tu verras, ça va être bon pour ta santé, bon pour ta silhouette et bon pour ton bien-être tout simplement. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je serai ravi de les lire et d'y répondre. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme toujours d'ici là, prends soin de toi, ciao ciao.